Tout d'abord, est-ce que vous comprenez ces agriculteurs qui protestent, qui manifestent? L'agriculture française est en train de mourir à petit feu. Et ce qu'on leur propose, en gros, c'est de les subventionner régulièrement, et sans doute que le gouvernement sortira un chèque de sa poche, c'est la mode en ce moment, pour éteindre l'incendie. Mais l'agriculture française ne répond pas du tout à l'évolution de toute l'Europe. Au lieu de répondre à l'évolution du marché de l'agriculture, c'est un marché par des réformes, par des investissements, par ce que tout entrepreneur ferait. L'agriculteur français est plafonné par des réglementations, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se développer, et donc il est en train de mourir. Alors c'est un marché de dupes entre un gouvernement français qui bloque l'évolution de cette agriculture française, qui a tous les talents pour bouger, et puis cette espèce d'assistanat, effectivement, de l'agriculteur. Je rappelle que les 9,5 milliards d'aides de l'Europe et les 2 milliards d'aides nationales pour l'agriculture vont à peu près à 20% des agriculteurs. Donc 80% ne reçoivent rien. Mais ces 11 milliards de subventions... Ça veut dire que ces agriculteurs sont des assistés. Ces 20% d'agriculteurs chassent non pas la production et le client, ils chassent la subvention. Et ça, c'est la tragédie de l'agriculture française. Olivier d'Artigol, et il y a des agriculteurs qui ne chassent que la subvention, donc, qui sont là juste pour obtenir des subventions. Moi, je ferais la différence entre les grands céréaliers qui bénéficient de la politique agricole commune et celles et ceux qui nous disent aujourd'hui, depuis un an ou deux, on est en train de crever. Parce que vous citez, Jean-Marc, le chiffre de 35 000 exploitations menacées. Certaines estimations disent 50 000. Vous savez, c'est la catégorie sociale où il y a le plus de suicides, les agriculteurs. Donc, ils sont en train de poser des questions. Et puis, il y a des plans d'urgence tous les 6 mois. On a l'impression que ça finit plus, Sauf que ça ne règle rien tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes structurelles, aux raisons. Et c'est le prix rémunérateur. Les paysans ne veulent pas d'aide, pour la plupart d'entre eux. Ils disent juste, maintenant, quand on sort le coût de revient, on ne peut même pas se verser un salaire. J'écoutais un témoignage il y a 2 jours d'un producteur laitier qui disait « ça fait 2 ans que je travaille à perte, je n'en peux plus, ça va être dans 15 jours la dernière retraite et après j'arrête ». C'est la faute à qui? C'est la faute aux grandes surfaces? Il y a, oui, il faudrait des marges pour encadrer les grandes surfaces, les intermédiaires, les filières de transformation. Il y a eu aussi un marché totalement dérégulé. On a mis fin au quota laitier en 2015, européen, et il y a de la surproduction et de nombreux agriculteurs aujourd'hui n'en peuvent plus. C'est tout un marché dérégulé et le travail paysan n'est plus rémunéré. Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en phase dans ce qu'ils font avec la société? Ou est-ce que finalement, on n'a pas des agriculteurs qui continuent à travailler, qui sont avec des aides, et on n'est pas dans la réalité, en fait? Dans ma région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont par exemple sur des circuits courts et qui sont heureux. Par exemple, ils acheminent leur production vers les lycées de leur territoire. Vous parlez de niches, ce sont des niches. Ce qui ne va pas, pas la masse des agriculteurs. Mais enfin, le fait qu'on puisse relocaliser les productions et mettre fin à un système concurrentiel et totalement hors norme. Regardez ces fermes-usines qui se développent. C'est quelque chose dont on ne veut plus.